Katniss Everdeen des Hunger Games serait la meilleure héroïne young adult et dystopie de tous les temps, ou en tout cas depuis au moins 10 ans. Oui, en tout cas c'est mon avis, et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer comment créer une héroïne aussi fascinante qu'elle, comment est-ce que Suzanne Collins a réussi ce coup de maître, il faut l'avouer, et comment est-ce qu'elle a réussi à rendre cette héroïne assez populaire afin qu'elle porte une saga entière sur ses épaules. Évidemment, on verra aussi quels sont les secrets de fabrication qui se cachent derrière ce personnage vraiment inoubliable. En tant qu'auteur, nous rêvons de créer des personnages qui rentrent dans le panthéon très sélect, des personnages que le lecteur n'oubliera jamais. Des personnages qui continuent d'exister après la première page, tels que Fitz Loinvoyant, Geralt de Rive, Frodon Sake, June Osborne, Cushiel, Alexia Tarabotti, etc. Et évidemment donc Katniss Everdeen, l'héroïne des Hunger Games de Suzanne Collins. Quels sont les secrets de ces personnages en termes de caractérisation? Comment est-ce que ça a été dosé? Comment est-ce que ça a été fait? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant de parler de Katniss Everdeen en elle-même, peut-être faut-il s'attarder sur c'est quoi un bon personnage? Quels sont les éléments de caractérisation qui font qu'un personnage est excellent, ou en tout cas le devient? Déjà, en tant que bon personnage, on parle aussi bien du protagoniste que de l'antagoniste ou de personnages secondaires. En gros, on parle d'un bon personnage au sens de personnage qui va retenir l'attention du lecteur et qui va avoir une durée de vie très très longue dans son esprit. Un bon personnage, c'est un personnage bien caractérisé, et cela repose, selon moi, sur 4 piliers différents. Premier pilier, premier élément de caractérisation important, c'est le fait que le personnage réponde à ce qu'on appelle l'horizon d'attente du lecteur. L'horizon d'attente du lecteur, c'est-à-dire c'est quoi que le lecteur projette dans sa lecture qui va arriver par rapport à ses attentes personnelles, par rapport à un genre littéraire donné ou à un type de livre donné. Il s'attend à un héros comme ci, comme ça, une héroïne comme ci, comme ça. En fait, tout le secret pour nous en tant qu'auteurs, tout le travail que nous allons avoir à faire, c'est de faire en sorte de répondre à ces attentes afin de les satisfaire, mais aussi d'aller au-delà, afin de proposer quelque chose qui aille vraiment au-delà des attentes en question et qui soit plus que satisfaisant. Concrètement, en termes de méthode, cela signifie qu'il faut puiser dans les archétypes conscients et inconscients de nos lecteurs, et donc les nôtres aussi. Mais pour aller plus loin, il ne suffit pas d'aller rechercher de la profondeur. En fait, généralement, ce qui est bien, c'est de rechercher un twist, c'est-à-dire quelque chose qui va faire que l'archétype qui a été proposé, eh bien, on en dévie légèrement. Prenons Katniss par exemple. C'est donc une héroïne qui appartient au genre de la dystopie et du young adult. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des éléments qui caractérisent une bonne dystopie. Et dans ces éléments-là, nous avons un personnage principal rebelle. Par rapport au genre littéraire et à ses caractéristiques, le lecteur attend un personnage généralement jeune, puisque c'est du young adult, ça fait partie aussi des archétypes que nous recherchons dans le young adult par ailleurs. Et en fait, le lecteur veut un jeune personnage qui vit dans un monde très injuste et qui, suite à une injustice de trop, va se rebeller et mener ou participer de manière très active à une rébellion. Katniss répond tout à fait à ses attentes, mais il y a un twist. C'est-à-dire que Katniss ne veut pas sauver le monde, elle ne veut pas être une rebelle, elle, tout ce qu'elle veut, c'est sauver sa sœur. On est donc dans l'archétype de l'héroïne de l'épopée, en fait, vraiment l'héroïne sincère, etc. La rebelle aussi, mais malgré elle. On peut aussi dire qu'on est dans l'archétype de la sauveuse, mais réticente. Donc il y a un twist. Ce twist peut aussi passer par la mise en place de 3 éléments, qui reposent sur le secret, la phobie et aussi l'obsession. Pour Katniss, son secret, c'est qu'en fait, elle est une survivante née, et personne ne le sait. Et le fait que personne ne sache qu'elle sait très bien tirer à l'arc, elle sait très bien chasser, elle sait très bien se débrouiller de manière générale pour survivre, eh bien, les gens, les ennemis vont la sous-estimer, et c'est ce qui va la sauver. Et la rendre intéressante aussi aux yeux du lecteur, qui va se dire « je n'attends qu'une chose, c'est que son secret soit révélé ». Sa phobie est liée à son obsession. Sa phobie, c'est la peur de perdre les proches qu'elle aime, et notamment sa petite sœur. Et c'est pour cela qu'elle se sacrifie pour participer aux Hunger Games à sa place. L'obsession qu'elle va se découvrir et qui est une extension de sa phobie, c'est le fait qu'elle veuille en fait sauver tout le monde. Et entre le secret, la phobie et l'obsession, en fait, ces 3 éléments-là vont vraiment approfondir le personnage et surtout lui donner une évolution qui en fait n'est pas celle forcément attendue quand on a affaire à des rebelles en fait. On a l'archétype du rebelle, mais avec un twist très bien amené.
Le deuxième pilier d'un personnage réussi selon moi, c'est qu'il a un problème dur. Dur étant l'acronyme de douloureux, urgent et reconnu. Si vous avez ces trois éléments-là, si vous avez ces trois caractéristiques pour le problème du personnage, vous avez vraiment un personnage qui va avoir des bonnes raisons d'agir et qui va développer en fait toute une transformation psychologique qui va être extrêmement naturelle et fascinante. Pour Katniss, ce problème douloureux, urgent et reconnu est assez évident, lié à sa phobie et à son obsession. C'est-à-dire que Katniss, quand elle va apprendre que les Hunger Games arrivent, elle va être assez rassurée au départ parce qu'elle se dit moi j'ai plein de tickets pour être tirée au sort, ma petite sœur n'en a qu'un, c'est sa première année, elle a 11 ans, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle soit tirée au sort pour participer au jeu de la fin où eh bien, sur les 24 candidats, il y en a 23 qui meurent. Sauf que, pas de chance, ironie dramatique, cette année-là, c'est bel et bien sa petite sœur qui est tirée au sort. Et une des règles des Hunger Games, c'est que la personne tirée au sort peut être remplacée par un volontaire, mais uniquement une fois que le tirage a eu lieu. Et donc Katniss, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle a la phobie de perdre sa sœur et qu'elle a une obsession, c'est qu'elle veut la sauver elle, mais aussi sauver tout le monde, elle va le découvrir plus tard, et bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se porter volontaire. Et c'est son secret qui va la sauver. Le problème de Katniss, au moment où il se présente, est clairement douloureux, urgent et reconnu. Douloureux au sens où elle ne peut pas vivre sans sa petite sœur, c'est une phobie. Urgent au sens où si elle ne se porte pas volontaire, là, maintenant, tout de suite, c'est fini, elle ne pourra plus jamais prendre la place de sa sœur. Et reconnu, c'est-à-dire qu'elle a conscience que si elle hésite, ne serait-ce qu'une seconde de plus, sa sœur, elle ne la verra plus jamais. À part à l'écran de télévision et pour la voir mourir dans un Hunger Games, quoi. Voilà, c'est pas top. Problème, sa solution n'est qu'une solution temporaire, puisque Katniss, elle ne veut peut-être pas perdre sa sœur, mais aussi elle veut pouvoir continuer à la protéger en fait, continuer à la sauver. C'est son obsession. Donc pour pouvoir continuer à la sauver et à la protéger, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir survivre aux Hunger Games face à 23 candidats qui sont déterminés à la tuer elle aussi et à gagner pour survivre également. Et donc c'est un nouveau problème douloureux, urgent et reconnu. Et vous faites ça, et vous continuez. Et tant que vous faites ça, votre personnage il évolue d'une manière intéressante. Et justement, on va en parler. Parce que ça rejoint le point numéro 3, c'est que votre personnage, pour être un bon personnage, doit être proactif. C'est-à-dire qu'il doit prendre des décisions qui vont dans le sens des solutions visées pour résoudre son problème. Si le personnage reste passif et se dit bon, j'ai un problème, tant pis, je vais attendre que ça passe, il sera ni fascinant ni agréable à suivre. En tout cas, pas au début. Pourquoi? Parce que le fait d'être proactif, en fait, va amener d'autres solutions au personnage, mais aussi d'autres problèmes. Prenons l'exemple avec Katniss, et notamment le personnage de Rue. Rue, c'est une petite fille qui a également 11 ans, d'un autre district, qu'elle est censée tuer. Elle appartient à un autre district, donc pour gagner, si Katniss veut rejoindre sa sœur et pouvoir la protéger à nouveau, eh bien, Rue, elle est obligée de la tuer. Sauf que Katniss ne veut pas le faire parce que c'est pas une tueuse en fait, Katniss est une sauveuse. Et surtout, Rue lui rappelle sa petite sœur. Et donc tuer Rue, ce serait tuer sa petite sœur. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'arène? Elle reproduit le comportement qu'elle a eu pendant le tirage au sort dans son district, et elle protège Rue, jusqu'à ce qu'il se passe des trucs. Et quand il se passe ce qu'il se passe, je ne vais pas vous en dire plus, au cas où vous ne l'auriez pas lu, mais je pense que si vous en êtes là, vous avez lu Hunger Games, eh bien, le deuil de Katniss, spoiler, devient en fait quelque part un deuil national et partagé. Et c'est ce qui déclenche justement la vraie rébellion, c'est-à-dire qu'elle devient un symbole malgré elle. Et c'est son archétype, ses problèmes, ses obsessions, ses phobies, qui sont en fait ralliés par toute une nation qui jusqu'à présent n'osait pas se rebeller. Le quatrième pilier important pour une bonne caractérisation, pour avoir un bon personnage, c'est le fait que votre personnage doit évoluer au fil de l'intrigue sur le plan psychologique. En fait, le récit, c'est une recaractérisation consciente. Chaque problème entraîne la recherche d'une solution, mais chaque action entreprise par le personnage et chaque conséquence subie par le personnage entraîne une réaction psychologique. Les phobies peuvent augmenter, les obsessions peuvent augmenter aussi, ou bien l'un et l'autre diminuer. Peu importe, le secret peut être révélé, ce qui peut faire changer la manière dont le personnage est perçu par les autres personnages, et du coup changer aussi la manière dont le personnage va réagir au monde. Pour Katniss, c'est assez évident, puisque au premier tome, elle réagit par rapport à un problème, ça engendre plein d'autres problèmes, et elle évolue, c'est-à-dire que de grande sœur protectrice, elle va passer à rebelle qui a provoqué une rébellion qui n'a pas encore pris feu, c'est le tome 2 ça, mais qui va quand même pas mal se lancer dans le tome 1. Et surtout, au fil des tomes, eh bien en fait son secret change, sa phobie évolue et son obsession évolue elle aussi. Et en fait tous ces paramètres-là font que ça la change elle-même. Et par rapport aux événements qui lui arrivent, eh bien
sa réaction à ces événements va faire évoluer sa phobie, va faire évoluer son obsession, va faire évoluer son secret, etc. etc. Voilà, c'était selon moi les 4 points essentiels pour une bonne caractérisation de personnage, et c'est selon moi quelque chose que Suzanne Collins a particulièrement réussi avec Katniss Everdeen, au point de lui faire porter une saga entière sur ses épaules. Évidemment, si vous faites ça, le succès mondial n'est pas assuré, un succès mondial dépend de plein d'autres paramètres, mais le fait qu'un personnage soit fascinant, hypnotique, magnétique, évidemment, ça fait quand même une sacrée différence et ça participe à l'explosion d'un éventuel succès. Le succès ne vient pas tout seul, la réussite non plus. Ça passe par plein d'éléments de chance qu'on ne contrôle pas, mais ça passe aussi et surtout par une chose que l'on contrôle, et cette chose, c'est votre capacité à travailler vos compétences en écriture. Et justement, avec cette vidéo, j'espère vous avoir aidé en fait à affûter un petit peu davantage vos compétences en écriture créative et notamment en caractérisation de personnage principal. L'écriture, c'est du travail, du travail, du travail. Je le sais et vous le savez aussi. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, ici, sur cette chaîne. Vous savez que pour vous dépasser, il faut vous donner les meilleurs outils possibles afin de pouvoir vous dépasser en tant qu'auteur et écrire le meilleur roman possible étant donné vos compétences actuelles. Sauf que écrire un livre, c'est long, c'est difficile et ça demande beaucoup plus de temps et d'énergie et de résilience en fait qu'on ne le croit souvent. C'est long, c'est solitaire et franchement, des fois c'est pas drôle. Donc si vous avez besoin de motivation ou d'outils supplémentaires en écriture ou bien simplement de quelque chose qui vous permette d'écrire de manière plus sereine, sans trop culpabiliser quand vous ne faites pas les choses aussi bien que vous le pourriez, ou que vous devriez le faire, et que donc vous avez du mal en fait à parvenir à votre objectif. Donc si vous avez ce type de problème-là, je vous invite à regarder un lien qui est dans la description de la vidéo, et qui est le lien vers la quotidienne écriture. Dans la quotidienne écriture, je donne chaque jour des conseils d'écriture rassurants, non culpabilisants, et surtout concrets, utiles, afin de vous aider à écrire de mieux en mieux selon vos propres critères. Plus de 2200 personnes y sont abonnées et reçoivent, pour la plupart depuis 4 ans, mes conseils, oui, 4 ans. Et ça s'appelle une quotidienne, c'est-à-dire que c'est tous les jours, tous les matins, à 7h. Enfin, c'est du lundi au vendredi, tous les matins, à 7h, dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, l'abonnement est gratuit, et il le restera, et le jour où vous n'en avez plus envie, vous pouvez vous désabonner complètement, il n'y a aucun souci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la diffuser autour de vous, c'est très important pour aider à faire connaître la chaîne et à soutenir mon travail. Merci également de vous abonner et de mettre la petite cloche pour recevoir les alertes. Ça vous permettra de ne louper aucune vidéo, il y en a d'autres qui arrivent. Dans la prochaine vidéo, on fera l'analyse d'un succès francophone très récent avec Absolu de Margot de Seine, qui est de la dystopie young adult, et selon moi, c'est un peu le Hunger Games français et il ne faut pas le louper. On essaiera de percer ensemble les secrets de son écriture. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si c'est le cas et que vous êtes toujours là, je vous invite à laisser en commentaire les mots suivants. Catnip forever. Sur ce, à bientôt. Écrivez bien.